Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Transformer la douleur en extase. On aurait pu aussi appeler transformer la douleur en éveil, en lumière, en tellement de choses qui au final évoquent l'opposé un petit peu de ce que c'est la douleur. Alors avant tout, il faut savoir que la douleur est un grand professeur et que dans la vie, on a le choix entre ce professeur et le professeur qui est la sagesse. Faut les imaginer comme deux professeurs complètement différents. La sagesse, c'est la quête un peu, c'est le professeur à laquelle on doit aller. Les deux, c'est des professeurs intérieurs, hein. C'est des professeurs qu'on a à l'intérieur de nous, c'est nos propres guides. C'est juste la sagesse, ça va être le prof qui dit, bon, ceux qui veulent venir en cours, ils viennent, ceux qui veulent pas, ils ne seront pas notés absents. La douleur, c'est celui qui nous confronte. C'est le prof qui va dire: Ah, vous avez été absent? Allez, vous revenez en cours. Chaque heure ratée, 2 heures en plus, heure de colle, etc. Pourquoi? Parce que la douleur, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui va nous ramener ici. C'est quelque chose qui va nous... On peut pas trop s'évader quand on a mal. Genre, ah, j'arrive pas à me concentrer sur ma série parce que j'ai mal à la tête, putain de migraine. Ouais, mais pourquoi cette migraine? C'est ça? Plonger derrière. C'est ça ce qu'il disait Einstein. Pour résoudre un problème, il suffit d'aller dans une dimension supérieure. Alors, pour vous parler personnellement, parce que voilà, j'aime bien raconter mes expériences, ma première vidéo, je vous l'avais fait sur mon plus gros trip de ma vie, voilà, que je vous laisse ici, si vous voulez. Et dans ce plus gros trip, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai eu l'impression qu'on m'enlevait une aiguille du pied. Quand j'ai accepté de plonger dans tous mes désirs, toutes mes souffrances, toutes mes peurs, tous mes fantasmes, j'ai l'impression comme on m'enlevait une épine du pied et que justement, cette douleur que j'avais au pied, que je ressentais à certains moments du trip quand elle était conscientisée, c'est-à-dire je l'acceptais. Je ressentais la douleur, et je plongeais dedans et je l'acceptais. Ce qui se passait, c'est que ça se transformait comme en extase ou en plaisir. Comment définir? C'est comme si, au début, ça devenait du plaisir petit à petit, et qu'au final, le fait que ça devienne du plaisir et que ce soit plus une douleur, bah, je peux me détacher, je peux plonger profondément, et là, on a une porte vers l'extase, vers l'univers, vers Bliss, vers les profondeurs intérieures. Voilà. Alors, en alchimie, comment ça se définit? Ce qu'on dit dans l'alchimie, waouh, ils transformaient des métaux à la con en or, et peut-être même en diamant, s'ils pouvaient faire ça. Bah, l'alchimie, ça a toujours été l'art de la transmutation intérieure. Et du coup, cette description extérieure, bah, c'est plus la description de quelque chose d'intérieur. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que ce vulgaire métal qu'est la souffrance, Eckhart Tolle en parle aussi dans, par exemple, Le pouvoir du moment présent, pour ceux qui connaissent. J'avais fait une vidéo dessus pour en parler parce que ce livre était très intéressant. Quand on plonge dans ce vulgaire métal qu'est la souffrance, parce que c'est ça au final. C'est ça, c'est une sorte de vulgaire métal. Pourquoi? Parce que quand on ressent la douleur, c'est un peu dégoûtant, c'est un peu douloureux. Oui, douloureux, bon. Là, je me répète, mais c'est un côté dégoûtant, c'est un côté où ça a une forme qu'on n'aime pas. On sent la douleur, on fait des grimaces, on est dégoûté, dérangé, repoussé. Comme si on voit un putain de bouton de pu, dégueulasse. Un truc comme ça, je sais pas comment expliquer. Enfin, j'y arrive très bien et je sais comment l'expliquer. Voilà. Il faut pas se mentir à soi-même parfois. L'idée, c'est qu'au final, ces masques qui vont surgir, pas les masques, c'est souvent l'ego. Et du coup, quand on parle de libération des masques, la douleur et ce grand professeur qui nous montre nos masques en face de nous. On ressent cette douleur, on a nos masques. Et si on est là, dans cette connexion à l'instant présent qu'on est forcé à avoir avec la douleur, vous qui m'écoutez maintenant, vous avez peut-être mal. Vous avez peut-être mal à la tête, vous avez peut-être mal au ventre, où que ce soit vous avez mal. Ça vous ramène ici et vous pouvez le ressentir. Et quand vous ressentez cette douleur en vous, dans l'instant, vous pouvez plonger dedans plus profondément. Bien sûr que c'est désagréable. Bien sûr que c'est pas facile. C'est juste qu'avec du courage, on arrive à confronter ce qui est pas facile. Dans cette vie, on nous pousse vers ce qui est facile, les publicités, tout ça. Regardez, c'est tellement facile, c'est tellement beau, c'est tellement... Ouais, mais des fois, c'est juste simple d'aller vers les trucs qui nous confrontent. C'est même pas nous, on les confronte, c'est eux qui nous confrontent dans le cas de la douleur.
Et refuser d'accepter la douleur, ça fera toujours ressortir des masques. Les masques, il faut être attentif parce que des fois, on ne se connaît tellement pas nous-mêmes que connaître nos propres masques, il ne faudra pas attendre jusqu'à la mort pour les connaître. Connaissez-les maintenant. L'idée, c'est d'être reconnaissant pour la douleur. Vous allez me dire, bah, c'est paradoxal quand même, la douleur est mon problème, la chose dont j'ai envie de me débarrasser. Yes, je suis d'accord avec vous. Mais cette douleur, si c'est elle qui vous ramène au moment présent, si après elle peut se transformer au fur et à mesure qu'on la voit en une sorte de plaisir. Moi, ce que je ressentais, c'est que cette douleur qui me paraissait dégueu, visqueuse, métallique en moi, au fur et à mesure que je mettais ma conscience en elle, ma lumière dessus, c'est comme si elle se transformait au fur et à mesure en quelque chose qui est une sorte de diamant, une sorte de diamant, une sorte de picotement extatique, de plaisir qui, en se libérant, me permet de transcender, me permet de plonger dans ce moment présent, vu qu'il n'y a plus les barrières que moi-même je m'étais fait. La douleur n'est pas la barrière. La douleur est l'indicateur. La barrière, c'est vous qui la mettez. Et l'indicateur est là pour vous montrer vos barrières. Avec quoi? Avec l'instant présent. L'univers tout entier, tout ce qui se passe, le tout. Vous mettiez une barrière contre ça pour vous isoler dans votre esprit et continuer à exister en tant que cette idée de vous-même, votre identité, moi, je, mon prénom, qui n'a pas envie de disparaître. Parce que c'est le concept même de l'ego, qui a peur de disparaître. Dans le Kybalion, on parle de vibration, par exemple, d'élévation, de transcendance. Et quand on veut changer une vibration, par exemple la vibration de la douleur au plaisir, qui seraient les opposés, il suffit de se polariser sur justement ce plaisir. Mais ce n'est pas la recherche du plaisir qui est le désir, qui est, qui est différent. Qui est différent. La recherche du plaisir n'est pas le plaisir. Vous comprenez, hein? Ça veut dire, le chemin qu'on fait pour atteindre quelque chose n'est pas la chose qu'on atteint. Et chacun a un chemin différent pour atteindre les choses. Chacun a bâti ses propres mécanismes. C'est juste que le fait d'avoir de la gratitude pour la douleur, ça va déjà vous ouvrir une porte. Imaginez, par exemple, la moindre douleur peut être intéressante. Imaginez, vous cognez le coude contre une armoire. À la place d'être en mode, ah merde, putain, ça fait chier, chaque jour ça m'arrive. Pourquoi chaque jour ça t'arrive? Parce que tu as l'esprit perdu dans tes pensées. Tu es en train de penser à des problèmes qui n'existent même pas. Tu es peut-être là en train de penser à des problèmes d'argent. Alors que toute ta vie, tu as mangé à ta faim, tu as dormi sous un toit, etc. Bizarre, alors que c'est ça, ça sera ça les peurs derrière si tu remontes. Ce sera les parents et les parents de tes parents qui ont dit oui, fais gaffe à l'argent parce que sinon, nanana. Des choses, des peurs que tu n'as jamais vécues toi-même. Des peurs ancrées dans ton ego, dans ton identité, avec lesquelles on t'a fait grandir. Avec une souffrance ancestrale que si tu la comprenais vraiment, tu aurais vraiment envie de la comprendre, de la guérir, de la transcender. Pas de t'en débarrasser, de la transcender. À la place d'avoir envie de se débarrasser de la douleur, ce n'est pas le bon mécanisme. On veut se débarrasser de la douleur, on va juste augmenter la douleur. Juste être là, avoir plus mal, à se dire, mais c'est peut-être un médecin, à passer des heures sur Google, sur ChatGPT, sur ma douleur, j'ai mal, est-ce qu'il n'y a pas un bon Liprane qui pourrait m'arranger ça? Non, il n'y a pas de bon Liprane qui peut arranger ça, les amis. Dans le cas d'une douleur que vous ressentez et qui vous connecte à l'instant. Maintenant, quand je me conne des fois contre un truc, je dis merci. Parce que le premier indicateur, c'est que j'étais pas conscient, que j'étais pas concentré, que je ne voyais pas mon environnement, j'étais loin du moment présent, loin de la conscience du présent. Et du coup, j'étais perdu dans mes pensées. Et la pensée, le mouvement de la pensée va toujours vers le désir. Et du coup, je me dirigeais vers le désir qui ne faisait que créer plus de souffrance. Et c'est ça qui est fou, c'est-à-dire, je créais cette souffrance, je créais cette douleur, j'ai été le créateur de la douleur. J'étais le créateur de la souffrance. La douleur, c'était l'indicateur. Alors, je remercie l'indicateur. Attention, vous roulez trop vite, il y a un camion devant vous qui roule lentement. L'indicateur, merci. Ça me permet de ne pas rentrer dans le camion. Un visage comme ça. Vous connaissez la blague? La blague de ah, c'était comme un accident. Quel accident? Ah, je pensais que tu t'étais fait rouler dessus par un camion vu ta tête. Vous voyez comment je suis beau gosse? Écoutez mes enseignements, jamais vous ne vous ferez cogner par un camion. Là, avec cette petite touche d'évidence, vous m'écoutez,
aurait distendu. Voilà. L'exemple qu'on avait pris avant de la douleur au ventre, c'est intéressant ce truc de la douleur au ventre parce que je pense que ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde d'avoir une intoxication alimentaire, un petit mal de ventre, un petit truc. Et je me rappelle, moi, quand j'avais mal au ventre, bah, souvent, par exemple, ça montait et d'un seul coup, ça pouvait être insupportable. Je me disais, ça y est, ça va passer, j'essaie de me distraire, de faire quelque chose. Alors que quand j'ai compris ce truc de la douleur, je plongeais dedans direct. Genre, dès que j'avais la douleur, je plongeais dedans. Je disais, ok, ça va pas être facile, ça va être truc, mais je plonge dedans. On prend le courage, c'est une sorte de défi en fait. Imaginez, on vous met des défis. Vous êtes là, oh non, je suis dans ma zone de confort, je ne veux pas des défis. Est-ce que vous êtes vraiment confortable dans cette zone de confort inconfortable où vous devez vous poser comme ça sur votre lit avec votre polochon dans les bras pour bien dormir? Non. Acceptez de sortir de cette zone de confort. Acceptez. Il y a beaucoup de gens qui définissent la zone de confort, genre, sortez de la zone de confort, partez, faites des projets, comme ça vous allez être riche comme moi à Miami. Non, vous allez être pauvre comme moi, oh, on s'en bat les cacahuètes. On vit l'instant qu'on a. Chaque instant, la magie de cet instant, on la rate parce que la douleur, on l'écoute pas. Alors acceptez la réalité que vous ressentez, aussi glauque qu'elle soit, vraiment aussi glauque qu'elle soit. C'est-à-dire par exemple, quand j'avais arrêté le tramadol il y a 7 ans, il y en a peut-être qui m'ont connu avec ça, avec ma vidéo sur le tramadol. Quand j'avais arrêté sur le tramadol, pendant le sevrage, j'avais des grosses douleurs au ventre, genre vraiment des douleurs insupportables. Mais ça, justement, ça montrait le truc glauque qu'il y avait derrière, que je me faisais du mal et que je fuyais dans une addiction depuis toujours. Il y en a peut-être parmi vous qui auront ces douleurs de ventre de par un abus d'alcool, c'est assez commun. Alors, faites face à la réalité, plongez dans la douleur, quitte la douleur, vous soyez en mode putain, plus jamais je me ferai de l'alcool de ma vie, quitte à que vous sachiez que vous allez refaire l'erreur avant de vraiment y arriver. Quitte à que vous sachiez ça. Mais plongez dans la douleur. Dès que la douleur arrive, plongez dedans. Vous vous cognez le petit orteil contre un Lego. Je sais, je parle d'une souffrance au-delà de l'accouchement actuellement. Je sais que ça peut faire frémir certains et que je devrais faire un disclaimer, moins 18, film d'horreur. Mais bon, vous cognez le petit orteil contre un Lego. Directement plongez dans la douleur. Plongez dedans, dans l'intensité de la chose. Parce que l'intensité avec laquelle la douleur vient, ça sera dans l'extase, l'intensité avec laquelle le plaisir vient. Et je vous promets que depuis que je fais ça dans ma vie, ça fait des années que je le fais de plus en plus, on va dire, efficacement. Des fois, j'ai une douleur qui, dès que je me concentre et me connecte dessus, en quelques secondes, j'ai l'impression que c'est un plaisir extatique. Et je parle vraiment même des douleurs de quand on se colle le coude en électricité, des trucs comme ça. Parfois, il faut vous mettre aucun échappatoire. Faut vous mettre aucun échappatoire. Ça veut dire si vous vous rendez compte qu'il y a une douleur que vous avez depuis longtemps, qu'il n'y a pas de médecin qui va vous aider, plutôt que de rentrer dans les mêmes schémas de je vais chercher ma douleur, est-ce qu'il n'y a pas une réponse quelque part, et au final, bah, on est dans les doctissimo vibes, hein, dans les gens qui ont des douleurs, mettez-vous aucun échappatoire. Éteignez tout. Éteignez votre ordinateur, mettez-vous dos au mur. Vraiment, chez vous, dos au mur, petites jambes croisées, pas obligé de faire le lotus comme Bouddha pour se libérer de la transcendance, la douleur totale. Non, des fois, juste mettez-vous dos au mur. Vous n'avez pas d'échappatoire. Vous avez mal. Maintenant, vous sentez la douleur. Essayez de l'accepter. Ça vous paraît impossible. Impossible, vraiment. Je comprends. Essayez de l'accepter comme si elle sera là pour toujours. Parce que si vous la repoussez, elle restera tant que vous la repoussez. Tant qu'il y a du repousser, il y a de la résistance. Il y a de la résistance, elle reste repoussée, résistance, repoussée, résistance. C'est un indicateur. C'est un prof qui vous lâche pas tant que vous n'avez pas fait le cours. Tant que tu vas dire non, je veux pas le cours, je skip le cours, non, 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 skip, skip, skip. On peut pas skip, skip, skip. C'est pas parce qu'on est une génération scroll, scroll, scroll qu'on peut skip, skip, skip. Vous comprenez? Ressentez cette douleur. Observez vos masques qui vont sortir. Essayez de vous disparaître dans le silence, voilà. Si vous voulez un échappatoire. Ce n'est pas vraiment un, mais d'une certaine manière. Entre deux pensées, il y a des petits moments de silence, là on peut partir, et dans ces moments de vide, on est plus sensible, on est plus soi-même, on est plus le divin au final.
quasiment toute la spiritualité, même toutes les religions s'accordent à dire que le message de Dieu est le silence. La parole de Dieu plutôt est le silence. Parce que c'est un message de paix et d'amour. Un message de paix et d'amour et vous avez mal. Peut-être faut juste accepter de laisser entrer le message. Accepter la douleur sous son horrible forme, dans son intimité. Faut l'accepter en soi. Pourquoi vous allez me dire, mais oui, mais ce truc qui va entrer en moi, après ça va faire partie de moi. Si ça vous pourrit déjà la vie, si vous êtes déjà sur quelque chose où quand ça vous fait mal, vous avez du mal, acceptez-le dans votre intimité. Peut-être vous rendrez compte qu'un indicateur qui vient de vous, c'est peut-être quelque chose que je devrais accepter d'avoir plus proche de moi, plus au fond de moi, qui me connectera à l'instant. Imaginez que c'est peut-être votre âme, qui sait, qui essaie de s'engouffrer à l'intérieur de vous. Alors laissez cet interstice qui à peine vous laissez à force de résister, vous laissez pas passer. La moindre petite lumière qui commencera à passer laissera petit à petit dans la douceur cette lumière passer. Et un jour, vous oublierez complètement que vous aviez une douleur qui vous ne laissait pas vivre forcément. À ce moment-là, n'oubliez pas d'être reconnaissant. Et à l'avenir, pour chaque douleur, d'être encore reconnaissant. Parce que c'est des indicateurs qui vous font vivre dans l'instant et dans le moment. Et d'une certaine manière, c'est la libération du désir. Vous pouvez me dire comment, mais le désir, c'est la recherche du plaisir. Toute chose vient avec son opposé. Du coup, la douleur et le plaisir, c'est la même chose. Et du coup, autant la douleur et le plaisir sont que des indicateurs, autant le désir qui est la recherche du plaisir, au final, c'est comme si c'est la recherche de la douleur. Vous cherchiez cette douleur, vous cherchiez ce plaisir. Et au final, c'était une fuite camouflée. Vous allez me dire, mais une fuite de quoi? Comment? Qu'est-ce que je pouvais fuir? La fuite n'était pas la douleur, ou ressentir la douleur, ça, c'était l'acceptation. C'était la résistance à la douleur. Parce que vous dites, vous êtes dans une action qui vous empêche d'être. Et être quoi? Être qui vous êtes. Le tout ce qui est. Le divin, l'absolu, l'âme, l'innommable. C'est ce que vous êtes. Et du coup, au final, vous avez peur de quoi depuis le début? Quand vous résistiez à cette douleur, c'est qu'elle ne soit plus là. Vous puissiez vous reposer. Et petit à petit, peut-être vous laisser disparaître dans ces interstices de vide et de silence dont on parlait. Et possiblement atteindre la mort de l'ego, de cette petite pensée qui disparaît. Voilà, voilà. Du coup, je vous laisse une vidéo sur la mort de l'ego. Et puis, je vous laisse une playlist sur le chemin de l'âme où je parle de trucs comme ça, et une playlist sur le tour de l'âme en 54 cartes. Pour les plus curieux, hasta la vista.